Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Vincent Roger, bonjour. Bonjour. Un outil d'électroménager, voilà, qui est chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, dont vraiment vous vous servez jamais, quoi, qui ne sert à rien. Vous pourriez le mettre à la cave ou au grenier, ça serait pareil. Bon, il y en a un qui me vient en tête assez facilement, c'est la machine à pain. Ça a été un boom incroyable. La machine pour faire son pain. Pour faire son pain, ouais. Oui. On préparait la pâte et puis elle montait dans une machine qui était dédiée à ça. Ouais. Ça, c'est une machine, je pense que c'est un pic, une explosion complète où tout le monde s'est équipé il y a une dizaine d'années de ça. Puis qui a complètement disparu comme ça. Donc celle-ci, je dois avouer qu'elle est en effet dans mon placard. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Vincent Roger, président de France de Haier, dont l'intégralité de la vie professionnelle est dédiée à l'électroménager. Alors avant de parler de vous plus en profondeur, je reviens sur ce que vous venez de me dire. La machine à pain, tout le monde s'est équipé au même moment, il y a 10 ans, et ça a fait pchit à un moment donné, parce qu'on parle moins de ce produit désormais. Oui, je pense qu'il a complètement disparu. Ouais. Alors, c'est pas un produit. Les gens l'ont toujours chez eux, ceux qui se sont équipés il y a 10 ans. Oui, a priori, oui. Alors, on n'a pas fait d'études profondes là-dessus, mais ouais. J'imagine qu'elle traîne dans un placard. Oui, absolument. Il y a des effets de mode comme ça. Ouais. Surtout sur le petit électroménager. Jamais sur le gros électroménager, où là, pour le coup, on a un vrai rôle quotidien, souvent. Mais il peut y avoir des effets de mode, en effet, sur le petit électro. On peut se passer de sa machine à laver, mais pas trop longtemps. Il y a aussi ça, j'imagine, mais c'est intéressant ce que vous décrivez, ce côté cyclique. Est-ce qu'on peut prévoir, est-ce que vous pouvez prévoir, les gros acteurs, ailleurs en l'occurrence, vous pouvez prévoir qu'un objet, donc souvent sur les petits électroménagers, va faire un boom comme ça? Est-ce qu'on peut prédire ce genre de choses? Est-ce qu'on peut le construire aussi, de façon plus marketing? Ah oui, alors d'un point de vue marketing, c'est vraiment de la tendance conso qu'on essaie d'étudier au mieux. Et puis après, il faut regarder les signaux faibles. Et aujourd'hui, typiquement sur les produits très cycliques comme ça, il faut être extrêmement attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent ce qui se passe. Là, aujourd'hui, il y a un produit, l'air fryer, qui permet de faire énormément de choses dans une boîte noire, là, qui va nous permettre de cuire sans huile, de griller sans huile et de faire énormément de choses. Ça, c'est un produit qu'on vient de lancer sous la marque Haier, et c'est pareil, c'est une explosion incroyable. Donc ça, c'est l'exemple du moment. Et je pense que la source de la croissance est très très liée au buzz positif, à quelques influenceurs, et puis voilà, ça se répand de façon assez incroyable. Et ensuite, ça se répand de façon incroyable, très rapidement, et ensuite sur la durée, c'est moins, ça dépend plus des clients pour le coup, j'imagine. Exactement, je pense que c'est la valeur d'usage à terme qui est le juge de paix. Donc ça continue ou ça continue pas. L'air fryer, je pense qu'il y a une vraie valeur d'usage en l'occurrence. La machine à pain, peut-être. C'était un peu moins le cas. Donc Vincent Roger, vous êtes, dès votre sortie d'école de commerce, le M Normandie, je crois, vous êtes entré chez Whirlpool, donc vous êtes resté près de 20 ans, vous étiez à quelques semaines de fêter votre 20e anniversaire. Vous avez faibli, vous êtes parti chez Haier. Vous connaissez ce secteur par cœur, on peut le dire. En tout cas, j'y ai passé ma vie professionnelle, ça c'est sûr. Je suis tombé dedans. Et pour être très franc, c'est quand on sort d'école de commerce, on rêve pas forcément de machine à laver. C'est un hasard. Un hasard. On y va plutôt pour l'entreprise. Moi, à cette époque-là, c'était très parcours de carrière. Voilà, très belle entreprise, très formatrice. Ouais. Voilà. Et puis après, on se prend au jeu. Et je dois avouer que je suis réellement fan de l'électro, parce que c'est des produits qui sont hyper proches du consommateur. On en a tous les jours chez soi. On l'utilise tous les jours. Puis au final, ça prend soin de son linge, ça préserve ses aliments. C'est des choses qui sont vitales, extrêmement importantes au quotidien, et avec en fait une évolution technologique qui est sans doute pas assez connue, mais qui est quand même assez forte. On va reparler ça justement de l'évolution de ce secteur que vous connaissez. Votre tout premier job, Vincent Roger, vous en rappelez précisément? Qu'est-ce que vous faisiez? Très précisément, sortie d'école de commerce, chef de secteur. Je faisais magasin par magasin en prenant des commandes de machines à laver, de réfrigérateurs. À une époque, on passait encore les commandes dans les cabines téléphoniques pour pouvoir qu'elles soient livrées la semaine d'après. Donc j'ai commencé sur le terrain. Puis après, j'ai fait à peu près tous les postes qui existent dans une organisation d'électroménager, jusqu'à être maintenant
président d'Air France. C'est ce que j'ai vu sur votre LinkedIn, en effet, où il y a plusieurs entrées comme ça. On voit effectivement tous les descriptifs descriptifs des jobs que vous avez fait. Comment a évolué ce secteur depuis que vous y êtes? Quelle grande... Enfin, je ne vais pas vous demander de me faire une chronologie exhaustive, mais comment les vraies évolutions que vous avez constatées année après année dans ce secteur, c'est quoi? Alors, je pense que c'est essentiellement la performance, l'efficacité énergétique. Après, pour être très clair, et c'est là où de temps en temps on a un rôle aussi d'évangélisation de ce secteur, c'est qu'on n'a pas de rupture technologique. On n'a pas connu des changements de normes comme la TNT ou des choses comme ça qui ont, par exemple, extrêmement fait bouger la télévision. Le smartphone, l'écran plat, pour nous, c'est pas des choses qui existent. Une machine à laver reste une machine à laver, un lave-vaisselle reste un lave-vaisselle. Donc en fait, c'est plus dans la durée, dans la performance. C'est-à-dire qu'on a divisé les consommations d'eau dans les lave-linges par 4, par 5, par 6 en 30 ans. On consomme 10 fois moins d'électricité qu'il y a 20 ans. On a renforcé les produits pour qu'ils soient plus fiables. Donc des produits qui étaient énergivores, bruyants, etc. On les a rendus plus silencieux et moins énergivores. Exactement. Ça, je pense que c'était une grosse tendance. Et puis après, le design aussi. Nos produits ont beaucoup évolué et on arrive sur des produits qui sont plus émotionnels. Donc, on rêve d'avoir un très beau réfrigérateur dans sa cuisine. C'était sans doute moins le cas il y a 30 ans, 20 ans. En tout cas, on en avait. Il y avait un petit peu de réfrigérateurs dits américains, les grands. Et maintenant, ça a beaucoup évolué. On sort des produits avec 3 portes, 4 portes, 5 portes, des designs exceptionnels. Vous parlez d'une voiture. Là, on choisit son frigo de la même manière qu'on choisirait une voiture, dans une certaine mesure, avec des attentions toutes particulières pour certains détails, certaines courbes, certaines... Je pense qu'on peut vraiment prendre plaisir dans un processus d'achat d'électroménager aujourd'hui. On a un choix qui est incroyable, on a des technologies incroyables, on a des exécutions en termes de design incroyables. Donc oui, très sincèrement. Et on est souvent dans la cuisine. La cuisine, elle est de plus en plus ouverte. On la montre à ses amis. On en est fiers. Ça devient un endroit de vie, de plus en plus qu'avant. Donc oui, c'est très important pour le processus d'achat. Le fameux îlot central que tout le monde veut avoir dans son appartement ou dans sa maison. La patte, d'ailleurs, c'est quoi, Vincent Roger, au milieu de tous ses concurrents? Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est la connectivité. Il y a vraiment une philosophie d'avoir 100% de nos produits connectés depuis le début. Voilà. Et on pourra revenir là-dessus en disant mais à quoi ça sert au final? Mais c'est quand même une croyance extrêmement forte parce que ça nous ouvre un champ des possibles incroyable dans les 10 prochaines années en termes d'application. Donc on va pouvoir parler de maintenance à distance, d'aide à l'utilisation, on va pouvoir parler de gestion intelligente de l'énergie à domicile qui va devenir le sujet des 10 prochaines années. Très clairement, c'est comment on arrive à gérer au mieux sa consommation électrique en fonction de la disponibilité de l'électricité. Et la connectivité, c'est aussi de pouvoir prendre le pouls d'un appareil à l'instant T, de savoir comment il va, dans une certaine mesure, de l'auditer en temps réel. Absolument. Il y a un chiffre qui est assez intéressant à retenir, c'est que quand on fait les produits les plus fiables possibles, et on ne peut pas éviter la panne, ça peut arriver. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est de bien la traiter. Il faut savoir qu'en France, une intervention sur 2 à domicile, toute industrie, je ne parle pas forcément dans l'industrie, une intervention SAV sur 2 se fait sans pièces détachées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, le technicien vient chez vous, regarde, reprogramme la platine, enlève la chaussette de la pompe de vidange, on réouvre le robinet qui avait été oublié d'arrivée d'eau. Et des choses qui, aujourd'hui, dès maintenant, on est capable de détecter à distance. Donc aujourd'hui, dès maintenant, la connectivité va nous permettre de savoir au premier appel ce qui se passe et de régler à distance le problème. Donc ça fait une intervention sur 2 qui peut être évitée. Donc ça veut dire qu'on inverse les rôles. Aujourd'hui, ce n'est plus le client qui appelle en panique, qui appelle à l'aide, c'est l'aide qui vient au client en lui disant il est possible que ça se produise. Absolument. Et ça va évoluer. L'intelligence artificielle nous permet de décoder tout ça. Donc maintenant, quand on détecte plusieurs signaux faibles dans une machine, on va pouvoir prédire la panne en effet et pouvoir appeler proactivement le consommateur qui aura accepté évidemment de décontacter mais en disant attention, là on a détecté qu'il y a 3 éléments consécutifs d'après nos études, nos statistiques, il pourrait y avoir un problème et si on l'anticipait, ayons la maintenance intelligente de la machine proactive. Et ça c'est le service connecté du futur pour la maison. Absolument. Pour moi, c'est un des éléments, une des dimensions. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a une deuxième qui est assez intéressante, qui est la gestion à nouveau de l'électricité. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il ne faut pas imaginer, et je pense que tout le monde a bien conscience de ça, que
tout le monde en rentrant chez soi entre 18 et 19 heures va pouvoir, pendant l'hiver, recharger son véhicule électrique, mettre son chauffage, sa télé, son lave-vaisselle, etc. C'est comment on arrive à lisser au maximum la consommation électrique dans une journée. Donc c'est un impact écologique évidemment plutôt intéressant et qui plus est économique. Parce qu'évidemment, vous le savez sans doute, c'est qu'aujourd'hui, il peut même y avoir des cours d'électricité négatifs. C'est quand il y a trop d'électricité produit à un instant T dans une journée, les fournisseurs d'électricité ne savent pas quoi en faire et peuvent aller sur du prix négatif. Donc, charge à nous d'être très intelligents, très agiles et de pouvoir ensuite jouer avec cet écosystème connecté et aller prendre l'électricité quand il faut. Donc, lancer le lave-linge quand il faut. C'est un exemple, et il pourrait y en avoir des dizaines. Un produit phare en ce moment qui a le vent en poupe? Alors, il y en a énormément, mais je pense que celui qui a le plus vent en poupe aujourd'hui, c'est le réfrigérateur multiporte avec plus de portes. C'est-à-dire que on passe vraiment d'une utilisation où l'industrie a toujours été assez monolithique, si je peux me permettre, sur 60 cm de large, un congélateur en bas, un réfrigérateur en haut, et puis soit du blanc, soit de l'inox. Je schématise. Le produit qui a la plus grosse croissance, et on est extrêmement actif, c'est le multiport. Donc c'est un réfrigérateur qui a plusieurs portes. Je donne un exemple pour que ce soit un peu précis, c'est que vous avez par exemple 2 portes de congélation en bas de votre réfrigérateur. C'est convertible. Vous pouvez passer du congélateur au réfrigérateur. Le frigo amovible. Exactement. L'hiver, vous allez sur de la congélation parce que les marchés sont fermés, où il y a très peu de produits frais. Et l'été, vous passez sur votre case réfrigérateur où vous pouvez faire le marché tous les samedis. On a parlé, il nous reste 2 minutes, on a parlé de la maison connectée, on va quand même en parler un peu plus, on va un peu plus creuser. Est-ce qu'il y a pas un moment où tout connecté, ça peut devenir grotesque? Est-ce qu'on doit vraiment tout connecter? Ou alors est-ce que dans certains cas, je sais pas, par exemple, est-ce que avoir une bouilloire connectée, est-ce que c'est utile? Est-ce que le tout connecté, peut pas avoir des écueils en fait? En fait, c'est le consommateur qui choisira. C'est-à-dire que je pense que c'est la valeur d'usage qui est le juge de paix. Il y a eu une mode du tout connecté, pour être très clair. C'est que je pense qu'à partir de 2014-2015, l'électroménager en général, il fallait que ce soit connecté. Et après, chaque industriel essaie de trouver la valeur d'usage en se raccrochant à des choses qui pouvaient être questionnées. Demain, c'est fini. Pour les 2 raisons que je vous citais. Demain, c'est fini parce que le fait d'avoir un parc complètement connecté permet d'avoir la maintenance proactive, permet d'avoir la gestion intelligente de l'énergie à domicile et permet d'ajouter des valeurs d'usage qui va être des recettes pour votre four, qui va être les bonnes recettes, par exemple, vous parlez de la bouilloire, il y a une grosse tendance de préparation sur du thé, etc. Et on va pouvoir aider le consommateur aussi à avoir des recettes sympas. Donc, par petites touches, on va avoir des valeurs d'usage. Mais après, le fait d'avoir une base connectée, c'est essentiel. Et toujours cette notion d'amovibilité, d'adaptation permanente, en fait, en fonction de ses habitudes de vie. Et ma dernière question, Vincent Roger, qui est en écho à la première, à l'inverse, chez vous, est-ce qu'il y a un objet électroménager dont vous servez vraiment tous les jours? Enfin, vous ne pouvez pas passer un jour par an sans l'allumer, l'utiliser? Je pense que c'est le lave-vaisselle, oui. Je pense que c'est le lave-vaisselle, c'est quelque chose, évidemment, quand on a goûté au lave-vaisselle, c'est incroyable. Et qui plus est, une valeur d'usage qui est incroyable et des économies incroyables. Parce que c'est souvent, je tords le cou, on dit un lave-vaisselle, pourquoi pas la faire à la main, mais on consomme en fait 6 fois plus d'eau en faisant la vaisselle à la main. Sans s'en rendre compte. Et 6 fois plus d'électricité sans s'en rendre compte. Donc c'est le produit qui est très utile et dont je pourrais plus jamais me passer. Vincent Roger, président d'Ayer, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.